Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. On va parler de Performance Max. C'est un nouveau type de campagne que tu dois absolument tester sur Google Ads. Si t'es pas abonné, je te conseille de le faire, d'activer la cloche car je vais ressortir pas mal de vidéos qui pourront t'aider à optimiser tes performances et à faire découvrir Google Ads. Alors pour commencer, qu'est-ce que Performance Max et surtout à qui s'adresse ce type de campagne? Déjà, si tu fais du e-commerce, de la vente ou de la génération de prospects et que tu souhaites attirer plus de clients, il faut vraiment que tu testes ce type de campagne. Et il y a deux choses à savoir qui sont ultra importantes sur Performance Max. Déjà de 1, tu vas diffuser sur tous les réseaux publicitaires de Google, donc réseau de recherche, display, YouTube, Gmail, etc. C'est vraiment une campagne tout en un et c'est pas tout, elle va te permettre de travailler plusieurs objectifs dans une même campagne. D'ailleurs, si tu compares une campagne Performance Max à une campagne Search classique comme ici, tu vas voir que la campagne Performance Max, elle diffuse beaucoup plus et pour un coût qui est relativement plus faible. Ce que je veux dire par là, c'est que ta campagne, elle va travailler d'un côté ta notoriété, donc elle va te permettre de te faire connaître à plus de monde et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle intègre des réseaux comme display et YouTube, mais elle va aussi permettre de travailler la partie conversion, donc plus de ventes si tu as un site e-commerce et plus de formulaires de contact, disons si tu as un site de génération de prospects. Donc vraiment Performance Max va répondre à tous ces objectifs. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer plusieurs campagnes à part, ici c'est tout en un, donc gros avantage pour toi et un gain de temps colossal. Alors juste pour te rappeler les différentes phases de maturité de ton prospect, ici on a un tunnel de conversion qui comprend les étapes avant que ton prospect convertisse. Comme tu peux le voir, on a certaines phases qui rentrent dans ton objectif final de conversion. Si je te partage cette image, c'est vraiment pas pour rien, c'est hyper important, c'est vraiment pour que tu comprennes le fonctionnement de Performance Max. Ces phases-là, faut les travailler aussi, c'est de plus en plus rare sur Google Ads d'être directement rentable. Pourquoi? Tout simplement parce que la plateforme coûte plus cher. Il y a plus de concurrence et ça se répercute sur tes coûts par clic que tu payes. Le coût par clic il est défini en partie par la concurrence. Plus tu as d'annonceurs qui achètent un mot-clé, donc qui se positionnent dessus, plus tu vas payer cher. Avant je le voyais, c'est un constat, on pouvait cibler des mots-clés intentionnistes comme achat, chaussures, cuir homme et sans stratégie on pouvait être directement rentable. Aujourd'hui c'est plus différent, l'utilisateur il a besoin de te connaître, de t'avoir vu pour convertir, donc la campagne Performance Max va vraiment aller bosser ta notoriété et te faire découvrir au grand public. Et c'est pas plus mal, sur le long terme vraiment ça paiera. Autre aspect important, c'est qu'une fois que tu as lancé ta campagne, elle va se piloter par l'IA. Tu vas pas pouvoir lui dicter tes choix stratégiques. Je t'explique, si ta campagne choisit de diffuser plus sur YouTube qu'un autre réseau, tu pourras rien. Tu devras la laisser faire. Bon, si jamais tu as vraiment envie de reprendre le contrôle de tout, je t'invite à recréer des campagnes manuelles et à revenir comme tu faisais avant. En fait, sur cette campagne Performance Max, tu vas même pas pouvoir y apporter des optimisations, comme tu avais l'habitude de faire avec des campagnes search où tu triais les termes de recherche, etc. Là, c'est pas possible. Bon, pour faire simple, tu vas laisser les cartes à Google et lui va s'occuper de tester tout ce que tu lui as donné pour garder les combinaisons les plus performantes. Bon, avant d'aller plus loin, il y a des prérequis obligatoires à respecter avant de lancer une campagne Performance Max. Alors, de 1, ça s'applique pour toutes les campagnes, mais ils te font un tracking nickel. Remonte tes achats et toutes tes conversions. Différencie bien les conversions principales et secondaires pour pas que l'IA de Google optimise sur des objectifs qui t'intéressent pas et attribue une valeur nulle aux micro-conversions. Typiquement, pour l'ajout au panier, si tu fais du e-commerce, il ne faut pas qu'il y ait une valeur de conversion, car au cumul, après tu vas avoir des chiffres d'affaires qui ne représenteront pas tes valeurs d'achat, mais seulement de tes autres conversions. Donc là, typiquement, tu sauras pas combien tu as généré réellement en valeur de conversion par rapport à ce que tu as investi en budget publicitaire. Surtout si tu utilises ensuite une stratégie d'enchère optimisée sur la valeur de conversion, ça risque de tout fausser, donc pour ça, vérifie bien ton tracking. Bon, et puis, j'en parle pas, mais il faut aussi ajouter le Consent Mode V2 et le suivi avancé des conversions. En fait, pour faire simple, tu auras un tracking plus avancé et ça guidera mieux tes campagnes. Si jamais tu as des difficultés à ce niveau, je mets en place les trackings en 48 heures, donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, je te mettrai tout ça en place. Et le deuxième prérequis, c'est que tu vas devoir, avant de lancer tes campagnes, posséder des visuels sous différents formats, donc des images, des vidéos. On va voir tout ça ensemble après, lorsqu'on va créer la campagne, mais cette mécanique-là, elle doit te permettre de te mettre à la place de Google lorsqu'ils ont proposé ce nouveau type de campagne. Alors tu dois te demander, mais du coup, s'il n'y a pas d'optimisation à faire, que tout est géré par l'IA de Google, est-ce qu'il y a vraiment des actions à faire sur la campagne? Est-ce qu'une fois après le lancement, je vais être utile ou je vais juste devoir analyser les résultats sans même pouvoir y apporter des modifications? La réponse c'est oui, tu vas devoir passer du temps, mais ça sera plus du tout sur l'optimisation de la campagne, ça sera sur ta stratégie marketing globale. Bon, pour que tu puisses bien comprendre déjà une campagne Performance Max, c'est structuré de cette façon. Donc on va retrouver notre campagne avec à l'intérieur des groupes de composants. Donc toi, de ton côté, tu vas devoir tester différents angles marketing dans tes groupes de composants. Adapte différents messages et regarde lesquels sont les plus performants. Bon, pour que tu puisses bien comprendre déjà une campagne Performance Max, c'est structuré de cette façon. On retrouve notre campagne ici, nos groupes de composants, et toi, tu vas devoir tester différents angles marketing
marketing dans tes groupes de composants. Donc adapte différents messages et regarde lesquels sont les plus performants. Donc vraiment c'est un gros travail de fond, tu vas devoir bosser tes visuels, tes messages et tes pages de destination, parce que oui, il faut aussi adapter tes pages avec les messages que tu véhicules. Donc dans l'idée, créer une page par groupe de composants. Inutile de te dire que de renvoyer tous les groupes de composants sur la même page, c'est pas suffisant, hein. Et donc Google veut vraiment que tu adoptes cette vision globale. Avant de te lancer, ça demande un minimum de réflexion et de préparation avec des visuels travaillés, des messages marketing différents que tu veux tester. Alors sache que c'est pas conseillé de créer plusieurs campagnes Performance Max sur un compte, donc à toi de créer plusieurs groupes de composants. D'ailleurs, ton budget global, il se fixe au niveau de la campagne et l'IA va dispatcher ton budget là où il sent qu'il y a du potentiel. Donc là-dessus, tu peux pas choisir où va ton budget sur Performance Max. Alors pour mon cas, je vais choisir l'exemple du coach sportif qui vend des coachings via Google Ads. Je vais essayer 3 angles différents, donc débutant, perte de poids et prise de muscle. Je vais adapter tout ça dans mes groupes de composants, je vais laisser tourner la campagne et je vais regarder quel groupe fonctionne le mieux. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir enchaîner sur la création de campagne et on se retrouve directement sur Google Ads. J'espère que tu es prêt et je te rassure, si déjà tu as tout préparé en avance, ça ira très vite. Ok, donc on se retrouve directement sur l'interface Google Ads. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur le petit plus bleu là, tu vas mettre nouvelle campagne. Et donc, dans un premier temps, tu vas devoir choisir un objectif de campagne. Donc, je dirais qu'à 90% du temps, moi, j'utilise vente ou prospect. Trafic sur le site web, ici, j'utilise pas. Promotion d'une application, alors c'est pas mal, ça va te permettre d'optimiser sur tes téléchargements et des préinscriptions. Donc ça, c'est vraiment que pour une application. Et ensuite, tu vas avoir notoriété et considération. Alors, je l'utilise quand certaines marques veulent faire de la visibilité. Ça fait référence un peu au tunnel de conversion que je t'ai montré tout à l'heure, avec la première étape du tunnel pour se faire connaître. Et en cliquant ici, ça va optimiser sur des vues, sur des impressions. En fait, ça va essayer de toucher large et pas forcément sur de la conversion. Donc ne l'utilise pas si jamais tu as un budget limité et que tu veux générer des conversions. Ensuite, tu as un dernier objectif qui est vraiment intéressant et qui s'applique surtout aux entreprises locales. Par exemple, si tu es un artisan, ça va te permettre de relier ta fiche d'établissement Google à ton compte Google Ads et ça va venir sponsoriser ta fiche d'établissement pour la faire ressortir sur Google Maps. Alors ça fait pas que ça va aussi te générer des annonces sur le réseau de recherche, mais le gros avantage, c'est qu'en cliquant sur cet objectif-là, tu débloques la visibilité sur le réseau Google Maps. Et d'ailleurs, tu pourras avoir tout un tas de conversions locales qui apparaîtront en plus de tes conversions principales. Donc c'est assez intéressant si tu es une petite entreprise locale ou même un magasin qui cherche à attirer du monde dans son point de vente. Nous, on va cliquer sur prospect, je vais garder l'exemple du coaching sportif. Alors là, on te demande quel objectif de conversion tu veux choisir et ça va te permettre de dire à Google, je veux que ton algorithme optimise sur un formulaire de contact par exemple. Donc tu sélectionnes bien ton objectif que tu veux que Google remplisse et tu vas mettre continuer. Ensuite, tu vas venir sélectionner Performance Max. Alors ici, c'est vraiment dans un objectif de e-commerce, c'est pour importer tes produits directement du Google Merchant Center. Donc nous, on est sur un objectif de prospect, de lead, donc voilà, on va pas s'intéresser à ça. Ici, tu vas mettre l'URL finale du site que tu veux promouvoir, donc je vais venir la récupérer. Et on va mettre ça directement ici. Voilà, et ensuite tu vas devoir nommer ta campagne. Donc là, je te laisse le faire. Moi, j'aime bien faire Performance Max, mettre le lieu, donc par exemple la France, et mettre l'objectif lead. Voilà, tu fais comme tu veux. Ensuite, on met continuer. Ici, on arrive sur la stratégie d'enchère. Performance Max, c'est quand même un peu plus optimisé sur la conversion. Donc, tu vas avoir que 2 stratégies disponibles. Conversion, donc là, c'est pour obtenir un volume de conversion plus élevé. Et ici, valeur de conversion, c'est pour obtenir un certain ROS, un retour sur investissement. Alors, pour te faire simple, ici, tu optimises pour avoir un volume de conversion élevé. Donc, le plus de conversion possible. Et ici, tu optimises pour avoir une certaine valeur de conversion. Donc, par exemple, tu veux des ventes à 100 ou 120 euros. Ça, tu vas pouvoir le définir. Et comme je te disais, dans le cadre d'un site e-commerce, ici tu vas pouvoir cocher et mettre le retour sur investissement que tu souhaites. Donc par exemple, si je mets 500, ça voudrait dire que 1 euro dépensé en publicité Google Ads te rapporte 5 euros de chiffre d'affaires. Et si je mets 5000, ça voudrait dire que ça rapporterait 50 euros de chiffre d'affaires. Ici, je te conseille vraiment d'être réaliste et de mettre quelque chose d'atteignable pour Google. Si ton ROS global, il est de 3 et que tu lui mets 5, tu risques de sous-diffuser car Google n'arrivera pas à atteindre l'objectif fixé. Et là, tu peux aussi inclure une valeur de conversion sur un objectif de prospect. Alors, c'est plus rare, mais c'est des techniques avancées. Donc, si tu préfères recevoir, par exemple, des appels plutôt que des personnes qui remplissent un formulaire, tu vas mettre une valeur de conversion sur l'appel et Google va rediriger plus sur cette conversion-là. Alors, c'est plus technique et c'est une stratégie un peu plus avancée. Voilà, nous, on est vraiment sur de la génération de leads classique. Donc, on va mettre obtenir un volume de conversion le plus élevé. Tac, on va sélectionner ça. Et là, c'est pareil, tu peux définir combien tu es prêt à payer pour une conversion. Donc, si tu sais pas au début, je te conseille de pas le cocher. Ensuite, tu as acquisition de clients. Donc ici, moi je te conseille de ne pas cocher cette case, à part si tu as vraiment un tracking nickel. Je t'explique. En cochant cette case, en fait, ta campagne Performance Max ciblera uniquement les utilisateurs que Google définit comme nouveaux clients.
Et pour ça, il va devoir exclure les clients que tu vas lui donner. Donc les clients que tu lui as donnés, c'est tous les signaux que tu lui as fournis. Par exemple, si tu as importé des listes de clients sur ton compte Google Ads, ici ça vaut le coup de le mettre. Bon, je pars du principe que tu es débutant et que tu n'as pas importé tes listes de clients, donc on va laisser comme ça. Bon, là on va rentrer dans les paramètres de la campagne. Ici on va pouvoir cibler une zone géographique, donc tu peux soit cibler la France ou même cibler par exemple une région, une ville, un code postal ou une zone. Si je veux cibler Lyon, moi ce que je vais faire, je vais aller dans recherche avancée. Je vais mettre Lyon directement. Tu vois, ici, tu peux même cibler un rayon, donc c'est cool. Tu peux mettre par exemple 20 km autour de Lyon. Voilà, inclure. Et là, comme tu peux voir, on a bien Lyon qui est sélectionné dans un premier temps et on a bien notre rayon de 20 km autour de Lyon. Donc là, voilà, nos annonces, elles vont diffuser dans ce rayon-là. Et si jamais tu as une zone que tu veux exclure, donc là, c'est simple, tu vas taper par exemple, je vais mettre, allez, Vénissieux. Vénissieux, on va exclure, et quand tu vas retourner sur recherche avancée, tu vas voir que tu cibles bien toujours la même zone, mais avec une exclusion sur Vénissieux. Voilà, c'est un exemple, mais il y a certaines zones, si tu n'as pas envie de diffuser tes annonces, tu peux. En langue, tu vas choisir la langue de ton pays, donc nous c'est français, et ensuite tu as plus de paramètres. Donc ici, dans le calendrier de diffusion, tu vas pouvoir diffuser à des heures précises. Donc à toi de voir pour cette partie. Ici, c'est la date de début et la date de fin de ta campagne. Donc à toi de voir si tu dois en fixer une. Pour le reste, c'est pas trop important. Mis à part exclusion de marque. Donc là, tu vas devoir créer une liste de marques et l'affecter à ta campagne. Par exemple, si tu es SFR, tu vas rentrer ta marque ici pour éviter que Google dépense de l'argent sur ton mot-clé de marque. Normalement, tu dois apparaître en SEO et tu n'as pas besoin de payer pour t'afficher sur ton propre nom. Le but, ça va être d'aller acquérir des nouveaux utilisateurs qui ne te connaissent pas. Sinon, ça va fausser tes données. Donc là, tu vas penser que ta campagne convertit bien alors que c'est pas le cas, c'est juste des utilisateurs qui te connaissent et qui te recherchent. Alors pour ça, tu vas dans exclusion de marque. Donc là, tu vas pouvoir créer une liste de marques ici, voilà. Tu vas mettre sélectionner et marque, tu vas pouvoir mettre l'URL de ton site par exemple. Donc une fois que tu arrives ici, tu peux la nommer comme tu veux et là en fait, tu vas pouvoir directement, par exemple si je suis Amazon et que j'ai envie d'enlever ma marque de mes campagnes Performance Max, j'ai juste à faire ça et ensuite tu peux enregistrer. Bon, on revient ici, ensuite tu vas mettre suivant. Bon alors cette partie, je te conseille de l'ignorer, c'est l'IA de Google qui va te donner des titres et des descriptions rédigées, mais c'est pas optimal. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de créer un prompt via ChatGPT pour obtenir des titres et des descriptions plutôt optimisés. Donc ici tu vas mettre ignorer. Ok, donc on va arriver à la partie la plus importante de la vidéo. Donc c'est la partie création. Donc c'est ici que tu vas retrouver ton URL final où tu vas pouvoir renvoyer tes utilisateurs. Tu vas pouvoir rentrer jusqu'à 15 titres directement ici. Donc je te conseille de mettre le maximum possible. Joue le jeu et laisse Google optimiser tout ça. Voilà, son but ça va être de garder la meilleure combinaison possible. Et fais pareil avec les titres longs qui apparaissent ici et les descriptions juste en dessous. Et pour rappel, choisis un angle précis. Si jamais tu veux tester plusieurs aspects, il faudra que tu reviennes sur ta campagne, donc tu crées un nouveau groupe de composants. Je sais pas si tu as fait attention, mais à droite, tu auras un exemple de ce que tes annonces elles peuvent rendre directement. Je vais remplir tout ça, je vais te laisser remplir ça aussi de ton côté, et on se retrouve pour la suite. En tout cas, dans la description de la vidéo, il y a un prompt ChatGPT. Il va te permettre de vraiment faire des bonnes annonces, donc n'hésite pas à l'utiliser, ça sera un gain de temps. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur mon écran, donc j'ai tout rempli. J'ai vraiment choisi l'axe de la perte de poids, j'aurais pu aussi choisir l'axe la prise de muscle, mais ça je le ferai dans un autre groupe de composants à l'avenir. C'est vraiment pour te montrer, c'est un exemple. Je vais axer mes titres un peu là-dessus. J'ai pas tout rempli, c'était vraiment juste pour te montrer. Comme je te disais précédemment, je vais vraiment axer sur la perte de poids, la perte du ventre, etc. Pour les titres lents, je vais mettre la même chose. Voilà, perte de poids, description, pareil, et je vais mettre des images des avant-après que j'ai trouvé directement sur le site du client. Donc vraiment, il faut que ça tourne autour de ça. Là, c'est notre idée marketing globale. Donc on va tester par exemple groupe de composants perte de poids contre prise de muscle et on verra celui qui fonctionne le mieux. N'hésite pas à rentrer un maximum d'informations ici. Bon, en ce qui concerne les vidéos, bon, j'ai pas joué le jeu, là j'en ai pas, mais il faut vraiment que tu puisses en donner. Aujourd'hui, on est à moyenne en efficacité de l'annonce. Si tu donnes suffisamment d'images et de vidéos, normalement ça devrait fonctionner. Je te laisse vraiment optimiser ce côté-là. Avant de créer une campagne Performance Max, il faut vraiment que tu aies des visuels. Vidéos, il faut que tu en aies 5 et des images, tu peux aller jusqu'à 20. C'est vraiment important. Ici, j'en ai mis 12, tu vois. Et n'hésite pas en plus à remplir les liens annexes et à utiliser des fois d'autres types de composants. Donc moi, j'ai utilisé les infobulles, tu peux utiliser les appels, les promotions, etc. Sache que ici, j'ai pas une landing page spéciale perte de poids. Si vraiment c'était l'exemple et que je devais accompagner ce client-là,
là, je mettrai en place une landing page dédiée à ça pour que tes annonces elles matchent super bien avec ta page de destination et que tout fonctionne et qu'on puisse réaliser des conversions derrière. Donc ici, il faut que tu donnes un maximum d'éléments pour aider Google à trouver tes clients. Je vais le faire pour moi et je vais te montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, je viens de remplir. Ici, les termes de recherche, c'est un peu comme des mots-clés, hein, grosso modo. Tu vas rentrer quelques-uns. Donc moi, j'ai mis perte de poids, perdre du gras, perdre du ventre, comment maigrir, comment perdre du poids, etc. Faut que tu en mettes plusieurs. Et je sais pas si tu as remarqué, mais c'est toujours en cohérence avec mes titres, mes descriptions et mon idée globale du groupe de composants qui est la perte de poids. Ensuite, tu vas avoir le signal d'audience. Donc les données, ici, c'est toutes les données que tu vas pouvoir utiliser. Donc par exemple, les visiteurs de ton site web, les gens qui ont accédé à certaines pages, les gens qui sont restés par exemple plus de 30 secondes sur ton site. Tout ça, il va falloir le paramétrer. Tu pars d'un compte neuf au début, tu vas pas pouvoir les utiliser et c'est bien dommage parce que Google, plus tu lui donnes d'informations, plus il est performant. Donc avant de lancer tes campagnes, tu dois bien paramétrer ça pour pouvoir ensuite les affecter. Donc je le répète, mais il faut vraiment que ces audiences, tu les crées même avant de lancer tes campagnes. Et si tu as besoin d'aide à ce sujet, alors n'hésite pas à me contacter, là aussi je pourrais t'aider. Ensuite, tu vas avoir centre d'intérêt. Moi, je vais aller chercher les centres d'intérêt de mes utilisateurs qui collent à mon persona. Donc j'en ai ajouté quelques-uns et je te laisse regarder. Du coup, j'ai mis sport, remise en forme, passionné de yoga, salle de sport, programme d'entraînement sportif. Voilà, donc tous les centres d'intérêt de mes utilisateurs et qui pour moi correspondent bien à ma niche. Donc on va les laisser comme ça. C'est vraiment un exemple, hein. Moi, c'est vraiment en fonction de mon client, mais à toi d'adapter en fonction aussi de la typologie de tes clients. Et ensuite, dans signaux supplémentaires, tu vas voir les données démographiques. Donc là, tu peux choisir par exemple de cibler que les hommes, que les femmes et d'un certain âge. À toi de voir hein, directement ce que tu veux faire là, mais moi je vais laisser vraiment tout le monde de 18 à 65 ans et les femmes et les hommes. Quand tu penses que c'est bon, tu vas mettre suivant. Donc ici, tu vas devoir définir un budget. Par exemple, si tu veux mettre 10 €, tu vas le mettre directement ici. Tu vas mettre suivant. Tu vas avoir un récapitulatif de ta campagne. Voilà, donc si tu as des choses à changer, tu peux le faire là, mais tu peux aussi revenir sur ta campagne après. Hein. C'est pas figé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et du coup, une fois que tu as revérifié tous tes paramètres, tu vas pouvoir mettre publier la campagne. Voilà, donc on a tout vu ensemble. Je vais te laisser le prompt pour que tu puisses faire des bonnes annonces et optimiser tes taux de clic un maximum. Pense bien à changer la description en fonction du client que tu as. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire et à laisser un j'aime et à t'abonner bien sûr. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.